La résolution de problème est le processus de définition puis de mise en œuvre d'une solution à une difficulté. Alors, les difficultés, on en rencontre tout le temps. On pourrait même dire que c'est le sens de la vie. En tout cas, en entreprise, on rencontre sans arrêt des problèmes et notre travail, c'est d'arriver sinon à les résoudre, du moins à les limiter de la manière la plus efficace possible. Je me présente, Bouawina Bessem, je suis coach professionnel sur la méthodologie de résolution de problèmes 8D. Dans cette formation, je vous propose cette méthode qui est simple et rigoureuse, complétée avec des outils qui ont fait leur preuve sur le terrain. Avant de commencer, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques, généralement ce qu'il faut éviter afin de réussir la méthodologie. Nous allons évoquer une notion qui est très peu connue, sauf qu'elle a un impact très important sur la qualité de conduite de la démarche. Nous allons parler des paradigmes ou des biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, ce sont des schémas de pensée trompeurs et faussement logiques qui permettent à l'individu de porter des jugements subjectifs ou de prendre des décisions rapidement. Et par la suite, donc, cela va influencer sur nos choix, en particulier lorsqu'on va traiter une quantité très importante d'informations ou on est limité par le temps, notre cerveau il va utiliser des croyances subjectives inconscientes et le risque d'avoir des décisions erronées sera important. Je vais vous donner un exemple. Alors, répondez mentalement à ces quelques questions. Combien est-ce que j'ai de doigts dans une main? 5. Dans deux mains? 10. Dans 10 mains? 100. Dans 10 mains, on a 100 doigts. 10 fois 10, ça fait 100. Vous voyez, c'est facile, hein? Oui, c'est facile, sauf que dans 10 mains, on n'a pas 100 doigts. Dans 10 mains, on a 50 doigts. Vous pouvez vérifier, hein? Donc 10 fois 5, ça fait 50. Dans 10 mains, on a 50 doigts. Je ne sais pas pourquoi on répond 100. Peut-être on se dit 5, 10, 100. Et lorsqu'on constate qu'on s'est fait avoir, c'est surprenant. C'est même parfois un peu douloureux. Donc c'est ça un biais cognitif. Alors, dans le chapitre suivant, nous allons préparer quelques exemples typiques dans le domaine de la résolution de problèmes, des biais cognitifs absolument à éviter tout au long de la démarche. On va voir ensemble quelques exemples très bénéfiques pour avoir des bons résultats.